OK, on revoit l'utilisation maintenant du combi Truma. Pour allumer le combi, on va peser sur la roulette ici. Alors, on pèse, l'écran s'allume. Si on veut faire un retour en arrière, quand on est dans le menu, on pèse sur le petit bouton qui est complètement ici à gauche, là, le retour en arrière. Alors, pour accéder au menu, on pèse sur la roulette. Pour passer d'un menu à l'autre, on tourne la roulette. Alors, je vais passer au travers des options. Le menu, vous avez le chauffage, le chauffe-eau, la source d'énergie, la vitesse du ventilateur. Vous pouvez aussi utiliser un timer, le timer pour partir soit chauffe-eau, chauffage à une heure prédéterminée, l'ajustement de l'horloge et l'ajustement du combi lui-même. Alors, allons-y pour le chauffage. On pèse pour confirmer notre choix. On va tourner la roulette pour l'amener à la température désirée, comme ça. Et ensuite de ça, on va choisir notre source d'énergie. Alors, on a électrique 1, électrique 2. C'est que dans le Truma, il y a deux éléments électriques. Alors, si j'utilise EL2, mes deux éléments vont fonctionner, EL1, un seul élément. On a aussi le mode mix 1 et 2 pour un élément, deux éléments. Le mode mix, quand on l'utilise, c'est le combi lui-même qui va choisir la source d'énergie entre le propane et l'électricité. Puis on a carrément gaz. Alors, pour aujourd'hui, on va utiliser électrique 2. Ensuite de ça, la vitesse du ventilateur pour le chauffage. On a Eco, on a High, puis lorsque la température, il y a un différentiel de température assez grand entre ce que je demande et ce qu'il fait à l'intérieur, je vais avoir accès aussi à Boost. Alors, voyez-vous maintenant, mon combi est parti. Le mode chauffage, 27 degrés Celsius, électricité est branchée. J'ai deux arcs électriques et j'ai ma vitesse de ventilateur. Maintenant, pour l'arrêter, ça va être la même procédure. Je retourne dans le menu. À la position off, on pèse pour confirmer. Pour le chauffe-eau, maintenant, ça va être la même procédure. Alors, le chauffe-eau, on a trois modes. On a le mode Eco, Hot et Boost. Le mode Eco, c'est de l'eau tiède. Le mode Hot et Boost, c'est de l'eau chaude. Pour la différence entre Hot et Boost, lorsque j'utilise Boost, la température d'eau va monter plus rapidement. Mais lorsque la température va atteindre son maximum, on va faire un deuxième cycle de chauffage et ensuite de ça, le combi va s'arrêter complètement. Si j'utilise le mode Eco ou Hot, alors ça va me garder de l'eau tiède ou de l'eau chaude en tout temps. Alors, voyez-vous, si je le pars en Hot, je vais choisir ma source d'énergie, la même chose que tout à l'heure. Je peux utiliser électrique 1-2, mix 1-2 et gaz. Allons-y avec électrique. Et, voyez-vous, mon chauffe-eau va partir puis va se mettre à chauffer prochainement. Alors, quand il flash comme ça veut dire qu'il chauffe. Je vais retourner dedans. Il faut faire attention avec le chauffe-eau, seulement de partir quand la procédure de déshivernisation est complétée, c'est-à-dire que on a rincé, on a ajouté de l'eau dans le chauffe-eau. Il faut que le chauffe-eau soit plein d'eau pour pouvoir l'utiliser. Ensuite de ça, si on veut ajuster l'heure, voyez-vous, je vais choisir l'heure désirée. On pèse pour confirmer. Les minutes, la même chose. Et puis, l'ajustement du combi. On a le choix entre Fahrenheit et Celsius pour la température. La luminosité de l'écran que je peux aussi ajuster. Ensuite de ça, je peux choisir entre une horloge 12 ou 24 heures. Et la langue, je peux prendre français, anglais, allemand, italien. Alors, on y va avec français. Et il y a d'autres petits menus là, pour faire un retour aux paramètres d'usine. Je pèse ici pour revenir en arrière. Pour fermer le combi complètement, on pèse sur le bouton. On attend quelques secondes. Il va tomber à la position off. Donc, dans cette position-là, plus rien qui fonctionne et en même temps, il ne consomme aucune énergie.